Il y a 18 ans, le mystère de la disparition de Madeleine McCann a bouleversé le monde. Aujourd'hui, l'enquête est rouverte et une nouvelle lueur d'espoir semble se dessiner. Pourquoi les autorités portugaises, britanniques et allemandes relancent-elles les recherches dans cette affaire qui semblait pourtant close? Quelles sont les nouvelles preuves et révélations qui pourraient enfin lever le voile sur ce mystère insoutenable? Dans cet article exclusif, nous plongeons au cœur des dernières avancées, des recherches récentes et des suspects toujours sous haute surveillance. Ne manquez pas cette analyse détaillée et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains développements. Restez avec nous, explorez les secrets de cette enquête et découvrez la vérité derrière ces années de silence. Le mystère persistant de la disparition de Madeleine McCann. Le 3 mai 2007, Madeleine McCann, une fillette britannique de 3 ans, disparaissait d'un appartement du complexe touristique Ocean Club à Praia da Luz, une petite station balnéaire située sur la côte sud du Portugal. Ce jour-là, ses parents, Kate et Gerry McCann, étaient en partie dîner dans un restaurant à proximité avec des amis, laissant leurs 3 enfants dormir dans la chambre. C'est dans cet appartement que Madeleine, qui était alors en vacances avec sa famille, a été vue pour la dernière fois. La disparition de Madeleine a choqué le monde entier, donnant lieu à une des enquêtes criminelles les plus médiatisées de l'histoire moderne. Dès les premières heures après la disparition, les autorités portugaises ont été alertées et une vaste recherche a été lancée, impliquant non seulement la police locale, mais également des bénévoles et des équipes spécialisées. Mais malgré des efforts intenses, aucune trace de la petite fille n'a été retrouvée. Les premières heures et jours de l'enquête ont été marquées par une série de révélations controversées. Les autorités portugaises ont dans un premier temps suspecté les parents de Madeleine, les plaçant sous enquête en raison de la thèse du disparu volontaire. Cette théorie stipulait que les parents auraient pu cacher un acte involontaire ou un accident, mais celle-ci n'a jamais pu être prouvée. Les McCann ont toujours clamé leur innocence, insistant sur le fait qu'ils avaient dû laisser leurs enfants dormir dans un environnement sécurisé. La recherche s'est étendue dans toute la région, puis au-delà, avec des fouilles dans des forêts, des plages et des montagnes avoisinantes. L'espoir de retrouver Madeleine vivante se dissipait peu à peu à mesure que les jours passaient sans aucun signe de sa part. Le traitement médiatique de l'affaire a été phénoménal. Les images de la petite Madeleine, avec ses yeux bleu-vert et ses cheveux blonds, ont envahi les télévisions et les journaux du monde entier. Et des milliers de personnes ont été interpellées à travers l'Europe pour tenter de retrouver la fillette. Au fil des années, les pistes ont défilé, mais aucune n'a permis de découvrir la vérité. En 2008, après plusieurs mois de spéculations et de recherches infructueuses, les autorités portugaises ont fermé leur enquête sans résultat concret. Cependant, l'affaire n'a jamais été oubliée. Les parents de Madeleine, Kate et Gerry McCann ont continué à revendiquer une justice pour leur fille, soutenue par une mobilisation internationale. Ils ont notamment fondé l'association Find Madeleine pour maintenir l'attention sur l'affaire et récolter des fonds destinés à soutenir la recherche. C'est dans ce contexte que l'enquête a pris un tournant en 2013. La police portugaise a rouvert le dossier suite à une demande conjointe des autorités britanniques et portugaises après de nouveaux témoignages et des découvertes intéressantes. Les parents ont également pris part à cette nouvelle enquête en collaborant étroitement avec la police. Ils ont multiplié les interviews, les conférences et les appels à témoins pour relancer les recherches. Un autre développement majeur est survenu en 2020 avec la mise en cause d'un suspect allemand, Christian Bruckner, un pédophile multirécidiviste incarcéré en Allemagne. Celui-ci a été identifié comme un suspect clé grâce à des indices découverts par la police allemande tels que des appels téléphoniques et des liens avec la région de Praia da Luz au moment de la disparition. Cette annonce a ravivé l'espoir de nombreux observateurs, bien que Bruckner ait nié toute implication dans l'affaire. En juin 2020, le procureur général de Brunswick en Allemagne a affirmé qu'il y avait des éléments suffisants pour enquêter plus avant sur ce suspect, bien que cela n'ait pas conduit à une inculpation formelle. Dès lors, l'affaire Madeleine McCann a pris une nouvelle tournure, celle d'une enquête internationale impliquant la police portugaise, britannique et allemande. Mais, à ce jour, aucun des suspects n'a été formellement inculpé. La question de savoir ce qui est réellement arrivé à Madeleine reste donc ouverte, malgré les avancées juridiques et les enquêtes. En dépit des années qui ont passé, les parents de Madeleine, Kate et Gerry McCann ont continué de mener leur propre enquête. Ils ont aussi reçu des soutiens de la part d'autres familles ayant perdu un enfant et d'organisations œuvrant pour les droits des enfants disparus. L'affaire reste gravée dans l'imaginaire collectif, et le visage de Madeleine, toujours jeune et souriante sur les photos, représente pour beaucoup un symbole d'espoir et de justice non rendue.
Le cas de Madeleine McCann soulève également des questions plus larges sur la sécurité des enfants en vacances, l'implication des médias dans les affaires criminelles et les effets dévastateurs sur les familles des victimes. Les parents, tout au long de cette période difficile, ont dû faire face non seulement à la douleur de la perte, mais aussi à l'immense pression médiatique. Ils ont été critiqués et accusés de diverses choses, allant de négligence à culpabilité indirecte. Néanmoins, Kate et Jerry McCann sont restés déterminés à faire toute la lumière sur cette affaire, à la fois pour honorer la mémoire de leur fille et pour apporter des réponses aux milliers de personnes touchées par cette tragédie. Nouvelle recherche, en 2025, espoir d'une avancée près de 18 ans après la disparition de Madeleine McCann, une nouvelle lueur d'espoir a émergé début juin 2025 avec la reprise des recherches à Praia da Luz, au Portugal. Cette décision, prise conjointement par les autorités judiciaires portugaises, britanniques et allemandes, a été motivée par une combinaison de facteurs, notamment de nouvelles informations issues d'enquêtes parallèles et des avancées technologiques qui pourraient enfin contribuer à résoudre le mystère qui hante le monde depuis près de 2 décennies. Les recherches ont débuté à la suite d'une demande officielle des autorités allemandes, principalement du procureur de Brunswick, dont les avancées dans l'enquête allemande avaient permis de relier plusieurs pistes à la zone de Praia da Luz. Cette nouvelle initiative bénéficie également du soutien de la police judiciaire portugaise qui a accepté de poursuivre les recherches dans ce quartier emblématique où l'affaire Madeleine McCann a débuté. Le 3 mai 2007, la petite Madeleine a disparu et les abords de l'Ocean Club ont été au cœur de l'attention policière et médiatique. Malgré les années écoulées et les nombreuses recherches infructueuses, les autorités estiment qu'il reste encore de nombreux éléments importants à découvrir. L'espoir de résoudre cette affaire subsiste donc, même si la réalité sur le terrain reste complexe et difficile. Les recherches de 2025 se concentrent sur une zone stratégique proche de l'Ocean Club et sur une villa où résidait Christian Bruckner, principal suspect dans l'affaire, au moment de sa disparition. Bruckner, récidiviste, est actuellement détenu en Allemagne pour d'autres crimes, notamment des abus sexuels sur mineurs. Bien que son nom soit lié à l'enquête depuis 2020, aucune inculpation officielle n'a été retenue contre lui. Cependant, l'apparition de nouveaux éléments et la localisation de certaines de ses activités antérieures ont incité les autorités à recentrer leurs efforts sur la villa dans l'espoir de trouver des indices prouvant l'implication directe de Bruckner. L'opération 2025 s'appuie sur l'utilisation de techniques de recherche modernes telles que l'imagerie géoradar GPR qui permet d'examiner le sol sans recourir à des fouilles invasives. Cette méthode permet aux enquêteurs d'explorer des zones difficiles d'accès et de rechercher des anomalies ou des indices sans perturber la scène de crime. Les fouilles utilisant ces technologies avancées augmentent considérablement les chances de trouver des preuves sans endommager une scène de crime potentielle. Les recherches se concentrent sur une zone d'environ 50 mètres carrés où les indices peuvent être enfouis à plusieurs mètres sous la surface. L'enquête s'est intensifiée à la veille de la libération de Bruckner, prévue pour septembre 2025. En effet, les autorités allemandes se sont particulièrement déterminées à rassembler suffisamment de preuves avant sa sortie de prison, ce qui pourrait marquer un tournant décisif dans l'affaire. La libération de Bruckner, qui a toujours nié toute implication dans la disparition de Madeleine, pourrait raviver l'intérêt des enquêteurs pour des indices jusque-là négligés. Une fois libéré, il pourrait également accroître la pression sur les autorités pour qu'elles concluent définitivement l'enquête. Cette intensification des recherches suggère que l'affaire Madeleine McCann n'est pas encore considérée comme close. De nombreux experts et enquêteurs pensent encore que de nouvelles informations ou preuves pourraient être obtenues. Les parents de Madeleine, Kate et Jerry McCann, ont toujours été déterminés à découvrir la vérité, malgré les difficultés personnelles et médiatiques qu'ils ont rencontrées au fil des ans. En 2025, leur combat pour connaître le sort de leur fille a été alimenté par des campagnes publiques, des conférences de presse et des initiatives visant à sensibiliser le monde entier aux recherches. Il est important de noter que cette nouvelle phase de l'enquête pourrait également être influencée par les avancées technologiques en matière d'analyse des données et de preuves matérielles. La surveillance par satellite, la reconnaissance faciale et les systèmes de localisation et de suivi des appels sont devenus des outils puissants dans les enquêtes criminelles modernes. De plus, de nouvelles preuves scientifiques, telles que les tests ADN, permettent désormais d'analyser des échantillons qui auraient été inutilisables il y a quelques années seulement. L'espoir est donc relancé, mais avec prudence. Les précédentes tentatives de résolution n'ont abouti à rien de concret, et bien que de nouveaux éléments soient apparus, il est impossible de prédire si ces recherches mèneront à une percée. Les autorités restent concentrées et une équipe d'experts travaille sans relâche sur le terrain.
Chaque indice retrouvé, chaque découverte, chaque analyse est cruciale, mais l'enquête pourrait encore prendre des mois, voire des années, avant de donner des résultats tangibles. L'affaire Madeleine McCann est l'un des mystères les plus durables et les plus médiatisés du XXIe siècle. Son impact est profond et suscite une réflexion sur la manière dont les enquêtes criminelles sont menées, l'influence des médias sur le processus judiciaire et l'émotion des familles des victimes. Les parents de Madeleine n'ont jamais cessé d'espérer qu'un jour, la vérité éclate, même si le chemin pour y parvenir reste semé d'embûches. En conclusion, bien que de nombreuses années aient passé, l'affaire Madeleine McCann est loin d'être oubliée. Le travail acharné des enquêteurs, l'implication des autorités internationales et la persévérance des parents ont permis de maintenir l'intérêt autour de cette affaire. La nouvelle recherche lancée en 2025 offre une chance de voir enfin des réponses. Les prochains mois seront cruciaux pour le dénouement de cette affaire complexe et le monde entier attend de voir si cette enquête, avec ses nouvelles approches technologiques et ses nouveaux soupçons, permettra enfin de lever le voile sur le mystère qui entoure la disparition de Madeleine McCann. Les implications médiatiques et sociales, l'affaire Madeleine McCann a non seulement été un événement tragique sur le plan humain, mais elle a également soulevé des questions profondes concernant les implications médiatiques et sociales des disparitions d'enfants. En 2007, lorsque Madeleine a disparu, les médias du monde entier ont immédiatement capté l'histoire, ce qui a contribué à maintenir l'affaire sous les projecteurs pendant de nombreuses années. Cette couverture médiatique, parfois excessive, a suscité des débats sur la responsabilité des journalistes et des médias dans la gestion de telles affaires, notamment dans la manière de traiter les familles des victimes, de diffuser des informations parfois non vérifiées et de nourrir l'anxiété et l'angoisse du public. En revanche, la pression constante des médias a également forcé les autorités à agir rapidement, car la visibilité d'une affaire criminelle a souvent incité les forces de l'ordre à multiplier leurs efforts pour résoudre le cas. Les parents de Madeleine McCann, Kate et Jerry, ont été dès le début au centre de cette couverture médiatique. Alors que la police portugaise au début semblait accuser à tort les parents de négligence, les médias ont souvent mis en lumière l'image de Kate et Jerry en tant que victimes elles-mêmes, tout en leur imposant une pression immense pour obtenir des réponses. Les tabloïds britanniques ont particulièrement joué un rôle important dans l'orientation de l'opinion publique, avec des titres sensationnalistes et des spéculations fréquentes sur l'implication des parents, ce qui a conduit à une polarisation du récit. D'un côté, ils étaient des parents brisés par la disparition de leur enfant, et de l'autre, certains les accusèrent de cacher quelque chose, un retournement souvent alimenté par des informations mal interprétées ou erronées. Pourtant, Kate et Jerry McCann n'ont cessé de défendre leur innocence et ont refusé de se laisser abattre par cette tempête médiatique. Au lieu de se replier sur eux-mêmes, ils ont continuellement réclamé la vérité et ont maintenu un appel public constant à l'aide, avec l'espoir que quelqu'un, quelque part, détienne des informations cruciales. Leur stratégie a été de maintenir une visibilité maximale en multipliant les apparitions publiques et en continuant à organiser des campagnes pour garder l'attention de la presse et du public sur l'affaire. Ils ont également fondé l'organisation Find Madeleine pour faciliter la collecte de fonds nécessaires à l'enquête et ont mis en place des actions pour rappeler l'existence du dossier. L'aspect médiatique de l'affaire a aussi influencé la manière dont le public perçoit les enquêtes sur les disparitions. Au début, la recherche de Madeleine était perçue comme un événement tragique mais localisé, limité à un petit village portugais. Cependant, à mesure que les semaines se sont transformées en mois, puis en années, l'affaire a pris une ampleur mondiale. Le visage de Madeleine, avec ses grands yeux expressifs et son sourire d'enfant, est devenu un symbole de la vulnérabilité des enfants et de l'injustice qu'ils peuvent subir. Son image a été utilisée dans des campagnes de sensibilisation sur la disparition d'enfants, notamment en Europe, mais aussi au-delà. Des affiches ont été distribuées dans des lieux publics et des programmes de télévision ont été réalisés pour maintenir l'intérêt sur l'affaire. Cependant, le rôle des médias a aussi été doublement problématique. Si, d'un côté, ils ont permis de maintenir la pression sur les autorités, ce qui a poussé certaines à renouveler les efforts pour trouver Madeleine, ils ont aussi parfois amplifié la souffrance de la famille en exposant chaque détail de leur vie privée. Les médias ont aussi joué un rôle dans la multiplication des rumeurs, créant parfois plus de confusion que de clarité. La recherche de la vérité était souvent noyée dans un flot d'informations contradictoires, ce qui a rendu encore plus difficile le travail des enquêteurs. Sur le plan social, cette affaire a également souligné des questions profondes liées à la sécurité des enfants. En 2007, la disparition de Madeleine a remis en cause la manière dont les parents perçoivent la sécurité de leurs enfants, en particulier lors de vacances à l'étranger. Beaucoup ont remis en question les systèmes de sécurité dans les complexes hôteliers et touristiques, se demandant si les dispositifs de surveillance et de protection étaient adéquats pour éviter de telles tragédies.
La question de la responsabilité des établissements hôteliers, qui ont permis aux parents de laisser leurs enfants dans un appartement tout en dînant à proximité, a été soulevée de manière répétée. Est-ce que les parents avaient tort de faire confiance à la sécurité d'un environnement qui semblait, à première vue, sécurisé, ou est-ce que la responsabilité incombe aux structures elles-mêmes pour ne pas avoir mis en place des mesures de sécurité plus strictes ? L'affaire Madeleine McCann a également eu un impact durable sur les politiques de surveillance et de prévention des disparitions d'enfants. De nombreux pays ont renforcé les lois concernant les disparitions d'enfants et mis en place des protocoles d'alerte plus rapides. En Europe, une coopération accrue entre les autorités a été instaurée, facilitant la gestion des enquêtes transfrontalières. Le cas a aussi contribué à sensibiliser le public aux disparitions d'enfants, un problème parfois négligé dans la société moderne. Il a montré que ces disparitions pouvaient survenir à tout moment, et ce, même dans des situations qui semblent pourtant sécurisées. Enfin, bien que les recherches en 2025 aient ravivé l'espoir de réponse, le cas de Madeleine McCann reste un dossier ouvert, sans conclusion définitive. Le travail des autorités, le soutien des familles et l'implication des médias continueront à jouer un rôle déterminant dans la recherche de la vérité. Cependant, l'affaire Madeleine McCann soulève des questions plus larges sur la nature de la justice, la manière dont elle est rendue dans des affaires complexes et médiatisées, et la manière dont les familles des victimes doivent faire face à l'inconnu jour après jour. Le temps, les découvertes et la persévérance pourront-ils finalement apporter une réponse à ce mystère de près de 2 décennies ? Merci d'avoir visionné la vidéo dans son intégralité. Nous espérons que cette analyse détaillée vous a apporté de nouvelles perspectives sur cette affaire complexe. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus exclusifs. Vos commentaires sont essentiels pour nous, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions et à poser vos questions sous la vidéo. Restez connectés et suivez nos prochaines vidéos pour continuer à suivre les dernières actualités et enquêtes. À très bientôt!